Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, ce sera un peu différent de d'habitude. J'avais envie de faire une guidance sentimentale signe par signe, au niveau des signes astrologiques, en espérant que ça vous plaira. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre les petits pouces, commenter, partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la petite cloche de notification. Voilà. Et puis vous me direz si ça vous plaît ce nouveau format. Et si ça vous plaît, j'en referai d'autres. Voilà. Donc je vous ai déjà préparé les cartes puisque ça prend beaucoup de temps. Je voulais pas faire le tirage pendant la guidance parce que ça prend vraiment trop de temps. Donc je les ai déjà préparés pour vous. Donc vraiment signe par signe. Et puis on va aller voir. Alors on va commencer par le signe du début de l'année qui est le signe du Capricorne. Et puis on fera les autres signes à suivre. Donc si vous voulez tout écouter, c'est avec plaisir. Si vous ne voulez écouter que votre signe, voir votre ascendant, je vous laisse avancer la vidéo. Je ne mettrai pas de timing dans la description parce que ça prend trop de temps aussi de le faire. Donc je vous laisse le soin d'avancer la vidéo pour trouver le tirage de votre signe. Voilà. Allez, on va commencer. Du coup, sans perdre de temps, je ne vais pas faire ma petite prière céleste aujourd'hui puisque j'en ai pas besoin pour ce tirage-là. Voilà. Alors, pour le signe du Capricorne. Hop. Alors, nous avons un événement proche qui arrive au niveau sentimental pour vous. On vous donne le message également avec cette carte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans les pensées, on vous dit que vous pouvez être l'un avec l'autre. Vous êtes peut-être très connectés, mais il est bon de vous laisser de l'espace à chacun, de vous laisser un peu de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir le message. Allez, on continue avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, si vous vous êtes posé une question par rapport à la personne de votre cœur, de vos pensées, la question alors, que vous vous êtes posée, la réponse, c'est repensez-y. Alors, vous pouvez peut-être penser à une situation du passé, c'est ce que j'entends. Vous pouvez peut-être penser à quelque chose qui s'est produit dans votre relation récemment ou peut-être aujourd'hui, hein, dans les jours, vous voyez, hein, vous transposez, vous voyez selon votre situation. Donc on vous dit repensez-y si vous avez pensé à quelque chose peut-être de négatif dans cette relation. Et avec le tarot romantique, nous avons le 5 de bâton qui vous montre ici que la personne de votre cœur a envie de vous faire une surprise. Peut-être de vous offrir un bouquet de fleurs dans un lieu public, peut-être dans votre activité, venir vous voir dans votre activité, là où vous travaillez ou selon l'activité que vous faites. Peut-être qu'il a envie de venir chez vous, il ou elle, et de vous offrir un petit cadeau, un petit présent, une petite surprise. Voilà pour les Capricornes. Nous passons au signe du Verseau. Alors, pour vous les Verseaux,
On vous demande avec cette carte de prendre confiance en vous, d'avoir confiance et d'avoir confiance dans cette relation si vous êtes en relation avec quelqu'un au niveau amoureux. Travaillez votre confiance en vous, ayez foi, ne vous découragez pas, c'est ce que j'entends. N'ayez pas de pensée négative. Alors, nous avons cette carte également pour vous, les Verseaux, qui vous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Voilà, donc ayez confiance, ne soyez pas en stress, libérez-vous de votre stress, des tensions, des angoisses, peut-être des peurs également. Et on vous dit que vous êtes peut-être en train de passer par un cycle qui peut peut-être vous bousculer, mais ayez confiance, ayez la foi, tout ira bien. Nous avons cette carte, hop, qui vous dit dans les prochaines semaines, donc d'ici aux prochaines semaines, il va se passer quelque chose au niveau sentimental pour vous. Il y a un cycle qui va se terminer et on vous dit de suivre le mouvement. Donc d'ici les prochaines semaines, suivez le mouvement et vous allez être surpris de là où ce mouvement vous mène. Voilà, donc dans les prochaines semaines. Excusez-moi, voilà. Hop. Et nous avons enfin pour vous les Verseaux la 6 d'épée qui vous montre une discussion à venir entre vous et votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur. Vous allez discuter à cœur ouvert, vous allez discuter d'un certain sujet, peut-être vous confier l'un à l'autre. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Nous avons ensuite le signe des poissons. Alors, pour les amis poissons, nous avons ici la carte de l'acceptation. On vous demande d'accepter la situation, d'accepter quelque chose, d'accepter la personne telle qu'elle est peut-être, ou de vous accepter vous tel que vous êtes. Il y a vraiment une symbolique d'acceptation ici dans la situation présente dans laquelle vous vous trouvez. Pour nos amis poissons, nous avons cette carte qui vous montre la gestation. Donc, quelque chose est en gestation, quelque chose est en train de se former ou de se transformer. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du recul et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Alors prenez un peu de recul par rapport à votre relation. Ne soyez pas trop accrochés à cette relation. Revenez à vous et prenez du temps pour vous. Avec l'oracle des réponses angéliques, on vous demande d'obtenir plus d'informations, on vous le conseille en tout cas par rapport à cette personne ou à cette relation, à la relation que vous vivez ou à la situation présente entre vous. Et nous avons la 7 de denier qui vous parle peut-être d'un retard ou de courir après le temps, de courir après quelque chose. Vous courez peut-être après votre relation ou après cette personne. On vous demande vraiment de vous arrêter, de prendre du recul, de prendre une pause, de prendre un temps pour vous. Arrêtez de courir, arrêtez de peut-être vous agripper un peu trop à cette personne, à la personne de votre cœur, de vos pensées. Oups, j'ai fait des bêtises. Alors, nos amis béliers, ensuite. Alors, pour les béliers, cette semaine, il se peut que vous ayez des angoisses, des peurs, quelque chose qui vous stresse, une situation qui vous mine un petit peu. Alors, c'est peut-être la relation que vous vivez avec quelqu'un. C'est peut-être par rapport à vos sentiments envers quelqu'un. Peut-être que ça vous angoisse, que ça vous crée des peurs,
que ça vous amène de l'anxiété. Nous avons cette carte pour vous, les béliers, qui vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, donc si vous avez une décision à prendre, les béliers au niveau sentimental, dans une relation, on vous dit, fais ce qui est bon pour toi. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc écoutez-vous les béliers par rapport à votre situation amoureuse. Et si vous vous êtes posé une question par rapport à votre relation, par rapport à une situation dans cette relation, on vous dit que c'est peu probable. Alors, suivant la question que vous vous êtes posée, bien entendu. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Ne prenez pas tous les messages pour vous. Voyez ce qui résonne en vous au niveau de tous les signes. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, que ça ne se rapporte pas à votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord ? Donc, voyez dans ce cas-là avec votre ascendant. Et nous avons le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est peut-être la personne de votre cœur ou c'est peut-être vous-même. Si vous êtes plutôt signe, on est quoi, sur les béliers, si vous avez une sensibilité émotionnelle qui peut être importante en ce moment, on vous demande de gérer vos émotions, d'apprendre à gérer vos émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère son émotionnel, qui ne se laisse pas déborder. Alors, il peut se laisser déborder de temps en temps, mais il va vite travailler sur son émotionnel pour que ça arrête de déborder et pour revenir à lui, à son pouvoir personnel, à ses pensées, à peut-être être un peu plus cartésien pour pouvoir ne pas se laisser déborder justement par ses émotions, par sa sensibilité. C'est quelqu'un de très généreux, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Moi vraiment j'ai la sensation que la personne de votre cœur est très généreuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, mais c'est quelqu'un qui va pas tout le temps se laisser déborder par son émotionnel, qui va peut-être garder ses sentiments pour lui, qui ne va pas les exprimer, mais il vous montrera ce qu'il ressent pour vous en tout cas. Voilà, alors on passe ensuite au taureau. Alors pour vous les taureaux, le premier message pour vous, c'est que dans l'année en cours, il va se produire quelque chose pour vous au niveau sentimental. Alors si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez une personne, quelqu'un, que vous ayez une nouvelle relation amoureuse d'ici la fin de l'année. Si vous êtes déjà en couple, au niveau de votre relation, il se peut qu'il se passe un événement assez particulier d'ici la fin de l'année. Nous avons cette carte pour vous, les taureaux, qui vous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision ou tes pensées. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc si vous avez des pensées négatives, débarrassez-vous-en et regardez davantage vers la lumière pour vous les taureaux. C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir de la sensibilité, mais faites attention de ne pas être dans des pensées négatives par rapport à ce que vous pouvez ressentir émotionnellement, parce que ça peut vous embarquer dans des pensées encore plus noires. Pardon. Alors, nous avons cette carte qui vous dit que pour vous, votre santé va s'améliorer. Donc, si vous vous sentez très bousculé au niveau émotionnel, au niveau de votre sensibilité, on vous dit qu'il va y avoir de l'amélioration et que ça va se calmer, d'accord ? Si c'est pour votre autre, si vous ressentez que la personne de votre cœur émotionnellement se sent très bousculée en ce moment, ça va passer. Et nous avons l'as de denier pour vous les taureaux, donc un commencement, le commencement de quelque chose au niveau sentimental, peut-être une nouvelle relation, un recommencement,
quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre relation, ou si vous n'êtes pas en relation amoureuse, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ avec une personne. Pour les Gémeaux, excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui gratte. Alors, pour vous les Gémeaux, on vous parle d'une évidence qui arrive, quelque chose, un ressenti qui est comme une évidence. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire et ça va être une évidence pour vous, ou la relation que vous avez avec une personne actuellement est une évidence. Vous l'avez ressenti comme une évidence. Ou quelque chose d'évident va arriver, va se produire, va venir à vous. Nous avons cette carte. Pour vous, amis Gémeaux, on vous parle des miracles. Des miracles vont se produire pour vous, amis Gémeaux. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, écoutez bien votre cœur, écoutez vos sentiments, vos ressentis, ce que vous ressentez, écoutez la guidance de votre cœur. Des miracles arrivent pour vous. Par contre, si vous vous êtes posé une question ou que vous avez pensé à quelque chose en particulier, la réponse est non. La réponse est négative à votre question ou à votre pensée du moment dans cette situation ou dans cette relation. Alors, faites preuve de discernement, ça dépend de votre question ou de la pensée. Vous avez certainement eu une pensée négative et on vous dit non. Alors, il y a une affirmation au niveau du non, donc vous faites bien preuve de discernement par rapport à ce que vous avez pu penser par rapport à votre relation. D'accord? Nous avons la 7 d'épée qui vous dit que soit vous avez des secrets, vous gardez des choses pour vous que vous ne voulez pas tout de suite dévoiler. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler, ou alors c'est peut-être la personne de votre cœur qui ne dévoile pas tout de lui ou d'elle, qui ne vous dit pas tout, qui garde peut-être des choses secrètes pour l'instant dans votre relation, ou dans sa situation, ou dans sa vie. Amis Cancer. Alors, pour vous, amis Cancer, nous avons la conscience. Vous allez avoir des prises de conscience. Excusez-moi, la lumière commence à baisser, la lumière du jour. Donc, vous allez prendre conscience de quelque chose au niveau de votre vie sentimentale cette semaine. Nous avons cette carte également qui vous dit, et elle vous parle d'amitié. Alors, peut-être il est possible que dans votre relation actuelle, il y ait un sentiment d'amitié, un lien d'amitié qui se crée au sein de la relation, ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être une amitié très forte avec quelqu'un, ou une amitié qui est en train de prendre de l'ampleur, de se matérialiser, de se transformer peut-être en amour. Nourris les liens d'amitié à travers ta relation, à l'intérieur de ta relation, et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà pour vous les cancers. Et nous avons cette carte qui vous dit non. C'est pareil que pour les Gémeaux, mais l'affirmation négative est moins forte que pour les Gémeaux. Ici, on vous dit non à quelque chose, non à une pensée que vous avez eue, ou non par rapport à une question que vous vous êtes posée. Vous voyez quelle question ou quelle pensée vous avez pu avoir. Et nous avons la 4 de denier qui vous dit que votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur, vous observe de loin. Alors, ensuite, amis Lion. Alors, pour les amis Lion, nous avons l'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous ancrer à la terre pour stabiliser vos sens, votre sensibilité, votre émotionnel, pour vous stabiliser davantage dans le monde matériel. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer davantage à la terre.
Vous avez peut-être besoin de vous ancrer davantage aussi dans votre relation amoureuse, si vous en avez une, ou pour trouver la personne de votre cœur, de vos pensées, pour pouvoir matérialiser une relation amoureuse. Nous avons cette carte pour vous, les lions, qui vous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent chez quelqu'un peut aussi être ceux sur lesquels tu dois travailler. » Voilà. Donc faites attention à vos pensées et faites attention à ce que vous projetez. Faites attention à la façon dont vous voyez les autres, dont vous voyez votre relation ou dont vous voyez la personne de votre cœur. Nous avons cette carte pour vous qui vous dit résolution pacifique. Donc dans votre relation, s'il en est, ou par rapport à quelqu'un de vos pensées, de votre cœur, vous allez avoir une résolution pacifique dans cette relation. Cette relation va s'améliorer. Et nous avons le chevalier de denier qui représente peut-être la personne de votre cœur, de vos pensées, qui fait une pause, qui est en pause, qui prend du temps pour lui ou du temps pour d'autres personnes que vous, ses amis, son entourage, sa famille ou ses animaux. Voilà, donc prenez également du temps pour vous. C'est le conseil de cette carte. Je vais mettre une petite pause. Je vais aller chercher une lumière pour vous éclairer un peu plus parce que le soir commence à tomber. Je reviens.